Nom, Loïc Leribaud. Âge, 40 ans. Profession, Sherlock Holmes du microscope. La vie en général est une grande aventure. La vie de Loïc Leribaud est surtout une grande enquête. Licencié en lettres, titulaire d'une maîtrise de géographie et d'un doctorat d'État en géologie, Loïc Leribaud est un chercheur très particulier. Êtes-vous un flic ? Je ne pense pas être un flic. En fait, je dirais que le caractère commun que je peux avoir avec des enquêteurs, gendarmes, policiers, magistrats, c'est la passion de la recherche. La passion, c'est d'essayer de faire parler les objets, d'essayer de leur faire retracer leur histoire, les événements qu'ils ont connus, les épreuves qu'ils ont pu subir. C'est de la recherche. Drôle de parcours que celui de cet homme. Fanatique du microscope depuis l'enfance, il invente à l'âge de 20 ans l'exoscopie des quartz. Comprenez l'étude du grain de sable. J'ai eu la chance en 1969-70 de découvrir, je dirais, la clé qui permet de lire l'histoire géologique des grains de sable grâce à l'utilisation des microscopes électroniques. Et à partir de ce déchiffrage, il est possible sur un grain de sable, quel qu'il soit, d'indiquer l'endroit d'où il vient, quelle a été son histoire. Ici, par exemple, vous avez des grains de sable qui sont des grains dunaires. Certains ont une histoire très simple, d'autres ont une histoire extrêmement compliquée et on peut la lire. Et pour lire, eh bien, il suffit de grossir grâce au microscope électronique. Regardez, ce grain de sable mesure 7/10 de millimètre. Voici une image que vous n'avez jamais vue. Le même grain de sable grossit 83 000 fois. Ce n'est plus un grain, c'est une planète. Face à cette technique hyper précise, Sherlock Holmes et sa loupe font figure d'hommes de Cro-Magnon. Loïc Leribaud le sait, et c'est pour cela qu'en 1981, il crée son propre laboratoire, le CARM. Ici travaillent une trentaine d'ingénieurs de haut niveau, tous spécialisés dans un créneau bien précis. Une grosse partie de l'activité est industrielle, mais depuis quelques mois, le CARM est surtout devenu pour gendarmes et policiers l'un des alliés le plus précieux sur les enquêtes criminelles. Combien vous traitez d'affaires dans une semaine? Écoutez, depuis le mois d'octobre, la moyenne de la semaine est d'à peu près 8 affaires. La plupart des affaires que nous avons à traiter sont des meurtres, mais il arrive aussi assez fréquemment que nous ayons à traiter des affaires de meurtres, des viols, des affaires type attentat à la pudeur. L'affaire sur laquelle on vient de vous appeler, sur laquelle vous vous rendez, c'est quel genre d'affaire? C'est probablement une affaire criminelle, mais il peut s'agir également d'un suicide. Nous allons essayer de déterminer s'il s'agit en fait d'un suicide ou d'un meurtre. C'est bien malheureux quand même. Surtout que je la connaissais bien, la pauvre dame. Eh bien oui. Oui. Mais qu'est-ce qu'elle a eu quand même? Bonjour. Chloriki, SRPJ. Bonjour. 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 Un beau trou dans la tempe. Un 357 Magnum, un peu plus loin. Il y a un peu de désordre vestimentaire, un peu de... Bon, enfin, on n'a rien touché, hein. On a fait l'état des lieux, constatation d'usage, tout est en place. Hein. Maintenant, on met un chapeau sur la tête pour éviter de perdre des cheveux sur le lieu du crime. Ah bah d'accord. Et ben voilà, elle s'est pas loupée cette enfant. À partir de cet instant, pour les enquêteurs et pour les techniciens du CARM, il faut prélever un maximum d'indices. Un 357 Magnum. Pour cela, un système simple mais efficace. Du papier adhésif fixé sur un support métallique. En tamponnant par exemple les chaussures, on va ainsi capturer une multitude de microparticules. Examinées au microscope,
elles permettront de savoir où s'est rendue la victime juste avant sa mort. Plus déterminant, ces prélèvements sur les mains. Grâce à eux, on va élucider le mystère. En effet, au moment d'un coup de feu, une grosse quantité de poussière microscopique est projetée dans l'atmosphère et vient se déposer sur la main du tireur. Si l'on retrouve ces poussières sur la main de la victime, le suicide sera prouvé. Dans le cas contraire, il s'agira d'un meurtre. Donc nous avons là sur l'image les deux cheveux qu'il convient de comparer. Première question posée à cet ancien ingénieur de la NASA. Le cheveu prélevé 2 heures plus tôt sur le pull de la victime appartient-il, oui ou non, à la jeune femme? Donc les critères que nous allons utiliser, ce sont ces motifs. Donc la géométrie de ces motifs, la forme, les arrondis. Et ces éléments varient d'un individu à l'autre. Bien, donc on retrouve sur ce cheveu aussi des lignes d'orientation. Et voilà ces petites écailles ici. Et donc nous concluons que les cheveux portent les mêmes caractéristiques et donc étant identiques proviennent du même individu. Alors maintenant nous allons nous attaquer aux résidus de tir. Si nous les trouvons effectivement sur la main de la victime, nous aurons la preuve formelle que la victime s'est bien suicidée. La jeune femme s'est-elle ou non suicidée? A-t-elle ou non tiré? Eh bien la réponse est oui, car les résidus de tir, les voici. De minuscules météores de plomb et de barium lancés dans l'espace de l'infiniment petit. La preuve du suicide. En 6 mois et aux 4 coins de la France, Loïc Loribaud et son équipe ont aidé la justice à régler une bonne centaine d'affaires. Reste une question. Le microscope électronique existe depuis les années 60. La technique Loribaud est au point depuis 1970. Alors pourquoi? Pourquoi avoir attendu les années 80 pour créer un tel laboratoire et en quelque sorte relancer la police scientifique? De 1969 à 1981, j'ai proposé la création d'un laboratoire de microscopie électronique tel qu'est le CARM actuellement, je crois, à tous les ministères, sauf peut-être le ministère des anciens combattants. Et personne ne m'a jamais répondu, ni n'a jamais, attaché d'importance aux propositions que je faisais. J'ai eu en 1980 une proposition des États-Unis de créer le CARM aux États-Unis, effectivement. Et puis je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Je ne l'ai pas fait par esprit de contradiction, sans doute, et puis parce que j'avais décidé de le faire en France, puisque je dois être nationaliste. Est-ce que vous avez dans vos carnets de chercheurs d'autres découvertes qui pourraient révolutionner les techniques policières et les techniques d'enquête? Révolutionner, je ne sais pas, mais en tous les cas, nous avons plusieurs sujets de recherche en cours, dont certains sont presque terminés, et qui vont apporter, je crois, pas mal de choses nouvelles dans le domaine de la criminalistique. Quel genre de technique? Ce sont des recherches qui, pour l'instant, sont strictement confidentielles. C'est secret? C'est secret. Ce qui n'est plus secret, c'est le succès de son laboratoire. Le CARM s'apprête à ouvrir des succursales à l'étranger, Belgique, Italie, Espagne. En 1988, les gendarmes ne courent plus après les voleurs, mais après les particules. La police est devenue scientifique, les brigands, eux, pour s'échapper, ont intérêt à devenir transparents.